On se revoit encore une fois ce but refusé à Michel Bastos parce qu'évidemment c'est un des faits marquants de cette première période. Alors, il y a quelque chose de très important et c'est Serge Bergui qui nous faisait remarquer. On parlait de l'ombre du ballon. Il y a l'ombre des joueurs quand même parce que selon l'angle des projecteurs, l'ombre évidemment elle est vers mais le ballon il est plus haut quand même, c'est pas pareil. Allez, allons-y Serge. Moi j'ai quand même le sentiment qu'elle n'est pas sortie. C'est Rougneux qui a une mauvaise lecture de la trajectoire du ballon. Allez, et qui se fait surprendre. Là on a un autre angle, bon ça sera certainement plus difficile. En tout cas l'ombre, on a la confirmation que l'ombre est pile sur la ligne. C'est génial quand effectivement même. Comme image. C'est incroyable, elle est belle cette image et moi j'ai quand même le sentiment que ce ballon n'est jamais sorti. Même parce que le ballon il est là, donc l'ombre comme ça il suit. Mais non, il va falloir des géomètres, il va falloir tout ça, c'est génial. Des mathématiciens, c'est magnifique. Tiens, il nous la remet. Mais non, mais c'est énorme quand même. On va vous parler du derby du Nord en général dans quelques instants. On va rester dans l'ambiance de ce stade Félix Bollaert. Et puis on va revenir, on vous parlait d'archives tout à l'heure. Il y a un petit peu plus de 10 ans, en avril 97, un match entre Lens et Lille avait eu des conséquences assez difficiles pour Lille. Cette fois-ci, les deux équipes étaient en difficulté également. On va vous montrer ces images. Alors ça s'était déroulé dans une ambiance un petit peu particulière. Évidemment, une très belle ambiance côté lensois, mais des banderoles qui n'avaient pas été très bien accueillies par les amoureux du public lensois et notamment ceux qui jouaient côté lillois. Les Lensois l'avaient emporté 1-0. Un but de Philippe Brunel, alors que ça n'avait pas évidemment été définitif pour Lille, mais quelques semaines plus tard Lille était relégué en deuxième division. À cette époque-là, regardez, c'était Roger Lemaire qui était l'entraîneur. Regardez derrière, une vieille connaissance, il était déjà là. Victoire 1-0 du Racing Club de Lens, donc qui sans la précipiter accélérer un petit peu la descente de Lille en deuxième division. Ils sont dans des situations un petit peu similaire aujourd'hui. Pour l'instant, c'est Lille qui est en train de plaquer Lens dans le fond du classement. Oui, et puis on se rappelle de l'interview de Cabaye ce matin dans le journal local. Il disait si on peut enfermer, du moins enfoncer un peu plus les Lensois, on s'en privera pas. Mais pour le moment, ils réussissent. C'est vrai que les Lillois nous ont offert quand même 30-35 minutes de bonne qualité en premier temps. On s'est aperçu que lors des 10 dernières minutes, les Lensois commençaient à être un peu plus haut, commençaient à avoir beaucoup plus d'enchaînement, à être beaucoup plus près du but de Tony Silva. Donc je pense que ça va nous offrir une deuxième mi-temps où de toute façon les Lensois sont obligés de se réveiller, d'aller vers l'avant. Et on peut penser que la stratégie de Claude Puel, bien en place, sérieux, tout le monde bien regroupé, et ensuite sortir pour essayer d'alerter Miralas. Avec peut-être des changements, on y reviendra dans quelques instants. On va revenir dans quelques instants à Félix Bollaert pour un moment fort toujours à Félix Bollaert et qui prendra évidemment un sens plus important dans ce derby du Nord. Mais d'abord une dernière bande-annonce et on se retrouve ici dans le Schnorr.